Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Serie A, la 27e journée. 10 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Sassuolo contre la Spezia, l'Atalanta de Bergame contre Empoli, Monza contre la Cremonese, la Salernitana contre Bologne, l'Udinese contre le Milan AC, la Sampdoria de Gênes contre le Hellas Vérone, la Fiorentina contre Lecce, Torino contre Naples, la Lazio de Rome contre l'AS Roma, le derby romain, et enfin l'Inter de Milan contre la Juventus de Turin. Les deux dernières affiches sont assez énormes. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, Telegram, Instagram et Twitter, où je donne une cote safe et une cote fun tous les jours. N'hésitez pas à mettre vos pronostics et vos critiques positives ou négatives. On essaie d'y répondre au maximum. Le petit pouce qui va bien pour faire remonter la vidéo. Et surtout, abonnez-vous. On est au-delà des 13 300. C'est magnifique. On jette un coup d'œil sur le classement et Naples est premier avec 18 points d'avance sur l'Inter de Milan second. Ça va être un cataclysme si Naples n'est pas champion. Cela fait très longtemps qu'ils l'attendent, on est bien d'accord. Troisième, la Lazio de Rome avec 49 points. Avec 48 points, c'est l'AC Milan qui est quatrième et qui occupe donc le dernier strapontin pour la Ligue des Champions. Cinquième, l'AS Roma avec 47 points. Sixième, l'Atalanta avec 42. Septième, la Juve avec ses 15 points de pénalité est toujours en bonne position pour avoir une place européenne avec 38 points. Huitième, le Torino avec 37. En fin de classement, 15e Lecce avec 27. 16e, la Salernitana avec 26. 17e, la Spezia avec 24. On passe ensuite dans la zone de relégation, 18e, le Hellas Vérone avec 19 points. Et 19 et 20e, la Cremonese et la Sampdoria de Gênes avec tous les deux 12 points. Et ça commence à sentir le roussi, 12 points de retard sur le premier non relégable. On attaque avec Sassuolo contre la Spezia, un duel de bas de tableau. Sassuolo est 13e avec 33 points, mais 9 points d'avance quand même sur la Spezia qui est 17e. Donc Sassuolo a quand même un gros matelas d'avance. Ils devraient finir la saison dans le ventre mou. Ils se sont facilité la tâche avec leurs 3 victoires consécutives lors des 3 derniers matchs contre le Lecce, contre la Cremonese et dernièrement à la Roma, 4-3. C'est surtout là où ils ont fait le gros exploit. Ils avaient été ultra irréguliers lors de cette saison, mais on a un peu l'habitude de voir Sassuolo dans cette position-là. Ils vont jouer contre la Spezia qui de son côté est donc juste au-dessus de la barre de relégation. Mais ils ont tout de même 5 points d'avance sur le Hellas Vérone. Ils sont beaucoup mieux ces derniers temps avec une victoire contre l'Inter de Milan lors de la dernière réception, ce qui est très intéressant. 3 matchs nuls contre Empoli, contre l'Udinese et contre le Hellas Vérone. Et une seule défaite, c'était à domicile contre la Juventus de Turin. Mon pronostic sur cette rencontre sera une victoire de Sassuolo à la maison, 2-1 et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,75. On continue avec l'Atalanta de Bergame contre Empoli. L'Atalanta est actuellement 6e à 6 points de la Ligue des Champions. Le dernier strapontin est occupé par le Milan AC. Du côté de Empoli, on a 28 points et on est à 9 points devant la zone de relégation. Tout devrait bien se passer, à moins un écroulement total. Mais les deux équipes sont en difficulté. L'Atalanta n'a plus gagné depuis 4 rencontres, 3 défaites et un match nul. Le 0-0 était contre l'Udinese et après les 3 défaites, c'était celle contre Lecce qui a fait le plus mal. Car les deux revers au Milan et à Naples sont presque logiques. Par contre, le gros point négatif est que l'attaque est muette depuis 3 rencontres. L'adversaire du soir n'est pas beaucoup mieux. 7 matchs sans victoire, 4 défaites et 3 matchs nuls. Depuis qu'ils se sont imposés à l'Inter de Milan alors qu'ils ont joué 11 contre 10, ils ne s'en sortent plus. Mais on pourra noter que comme la saison dernière, Empoli est capable de faire des gros coups en déplacement comme le 2-2 à la Lazio, le 1 partout à la Fiorentina ou donc cette victoire à l'Inter de Milan. Je noterai également que lors des confrontations directes entre les deux équipes, l'Atalanta n'a pas gagné lors des 2 dernières réceptions de Empoli. Sur ce match-là, je vois bien un 0-0 et je vois le moins de 3 buts sur le match pour assurer le coup, une cote à 1,67. On enchaîne avec une rencontre de deuxième partie de tableau, Monza 12e qui joue contre la Cremonese qui est pour l'instant relégable avec 12 petits points, donc 12 points de retard sur la Spezia qui est le premier non relégable. Ils n'ont vraiment plus le droit à l'erreur, surtout qu'ils viennent de perdre leurs 2 derniers matchs contre Sassuolo et la Fiorentina. 3 défaites sur les 5 derniers matchs, une seule victoire. C'était à domicile contre la Roma, d'ailleurs c'était leur premier succès de la saison. La Cremonese a vraiment de la difficulté quand elle se déplace, même si quelques points grattés par-ci par-là leur permettent encore d'espérer peut-être se sauver, comme à Bologne ou au Torino. Leurs exploits ont surtout été faits en Coupe d'Italie où ils ont sorti le Napoli et l'AS Roma à chaque fois à l'extérieur. D'ailleurs, ils sont toujours qualifiés dans cette coupe.
Côté Monza, on n'est pas si mal que ça, on est bien calé au milieu de tableau sur les 5 derniers matchs, 2 victoires, 2 défaites et 1 match nul. Ils viennent de faire d'ailleurs un but partout au Hellas Vérone et ils ont sur ces 5 matchs donc battu Bologne et Empoli. Les 2 défaites ont été à la Salernitana et contre l'AC Milan. Quand ils reçoivent, ils ont tendance à être assez irréguliers. 3 matchs nuls, 1 victoire et 1 défaite lors des 5 derniers matchs. C'est dire comme Monza ne gagne pas tous ses matchs, mais pour un promu, c'est vraiment une très belle première saison. Et sur cette rencontre, je verrai bien un but partout, avec les 2 équipes qui marquent, une cote à 1,89. Et on enchaîne avec la Salernitana qui accueille Bologne. La Salernitana est en mauvaise position à une 16e place, même s'ils ont 7 points d'avance sur le Hellas Vérone. Bologne, de son côté, est bien calé au milieu de tableau à une 9e place, porteuse d'espoir à 6 points de l'Atalanta, premier club européen. Salerne est sur une bonne série de 2 matchs nuls et d'1 victoire contre Monza 3-0. Les 2 matchs nuls ont été à la Sampdoria de Gênes et contre le Milan AC, donc vraiment une belle série qui fait suite à 5 défaites sur 6 matchs. Peut-être le meilleur moment pour devenir invaincu du côté de Bologne, c'est un bilan assez contrasté, 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Ils viennent tout de même d'accrocher la Lazio dernièrement 0-0 et s'était imposé contre l'Inter de Milan à la maison. Elle n'est pas ridicule non plus quand elle est à l'extérieur. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est quand même 3 victoires en déplacement à l'Udinese, à la Fiorentina, à la Sampdoria de Gênes, et à chaque fois sur le score de 2-1. Je vais retenter donc ce score 2-1 en déplacement à Salerne, et je verrai le draw no bet avec le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,52. On continue avec l'Udinese contre l'AC Milan, le 10e qui reçoit le 4e. L'Udinese n'est quasiment pas inquiet pour la fin de saison, 16 points d'avance sur la zone de relégation. Par contre, un petit espoir pour la qualification européenne, 7 points de retard sur l'Atalanta de Bergame. Ils viennent en plus de gagner à Empoli, restent sur une seule défaite sur les 5 derniers matchs de Serie A, c'était à l'Inter, et les 3 partages de points leur font faire un peu de surplace. Mais quand on voit les adversaires, l'Atalanta de Bergame, Sassuolo et la Spezia, donc pas à rougir. Du côté du Milan AC, ils ont joué et se sont qualifiés contre le Tottenham Hotspur et ils sont actuellement quart de finale de Ligue des Champions, donc une très bonne nouvelle. Sur les 5 derniers matchs, une seule défaite en Serie A, c'était à la Fiorentina, sinon 3 victoires contre le Torino, Monza et l'Atalanta de Bergame sans prendre de but. Le seul accro, c'était contre la Salernitana à la maison, ils ont fait 1 but partout. Mais le point négatif, c'est qu'à l'extérieur, ils ont tendance à faire beaucoup de mauvais résultats. Sur les 5 derniers matchs en Serie A, ils n'ont gagné qu'une fois à la Monza et ont perdu à 3 reprises à la Fiorentina, à l'Inter et à la Lazio de Rome. Pour moi, ils vont faire 1 but partout à l'Udinese. Et pour assurer le coup, je verrai bien le no bet avec le match nul remboursé 6 victoires du Milan à l'extérieur, une cote à 1,83. On enchaîne avec la Sampdoria de Gênes qui joue contre le Hellas Vérone, 2 équipes en énorme difficulté, toutes les 2 relégables d'ailleurs. La Sampdoria de Gênes est même dernière au goal average avec seulement 12 petits points. Ils sont presque condamnés à la série B du côté du Hellas Vérone. Il y a eu un gros ressaisissement tout de même. Une position de lanterne rouge à un moment donné, mais depuis, ils gagnent quelques matchs à la maison contre la Salernitana, contre Lecce par exemple, en plus sans prendre de but, et des matchs nuls contre la Lazio, contre Monza, et quelques points engrangés en déplacement comme au Torino ou dernièrement à l'Udinese. Par contre, du côté de la Sampdoria de Gênes, c'est très compliqué. 2 matchs nuls sur les 5 derniers matchs contre l'Inter et contre la Salernitana. C'est les seuls points positifs. 3 défaites sur ces 5 derniers matchs contre Bologne, à la Lazio et à la Juve. Leur calendrier ne les aide pas non plus. Il faudra qu'ils fassent donc une série contre le Hellas Vérone, mais je les vois faire 0-0 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,58. On continue avec la Fiorentina contre Lecce. La Fiorentina fait peut-être partie des équipes les plus en forme de Serie A. Même s'ils jouent ce jeudi en Ligue Europa Conférence le match retour contre Sivasspor en Turquie, ils sont sur une série très intéressante de 5 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Ils étaient dans des résultats ultra irréguliers avant la Coupe du Monde, mais il y a eu la bascule avec le tour contre le Sporting Braga en Ligue Europa Conférence où ils ont commencé à gagner 4-0 à l'extérieur. Depuis, donc, ils ne perdent plus. Ils viennent donc de s'imposer 3 fois consécutivement à l'extérieur et ont réussi quand même à battre le Milan AC à la maison. Du côté de Lecce, le promu s'en sort pas si mal que ça. Ils ont 8 points d'avance sur la zone de relégation. Par contre, 3 défaites consécutives lors des 3 derniers matchs. Ils se sont mis en difficulté car ce déplacement à la Fiorentina ne s'annonce pas sur les meilleurs auspices. Des défaites contre le Sassuolo, l'Inter et le Torino sans marquer de but. Rappelons que juste avant, ils avaient gagné à l'Atalanta 2-1.
Sur cette rencontre, je ferai tout de même confiance à la Fiorentina avec une victoire 2-0 et je verrai les deux équipes qui ne marquent pas une cote à 1,72. On poursuit avec le Torino contre le Napoli. Le Torino est actuellement en milieu de tableau à une 8e place très intéressante. Ils sont toujours en embuscade pour obtenir une place en Coupe d'Europe avec 5 points de retard sur l'Atalanta de Bergame qui est 6e. C'est peut-être une de leurs meilleures saisons ces derniers temps. Ils ont réussi à s'imposer 2 fois consécutivement contre Bologne et à Lecce. Leurs résultats en dents de scie font qu'ils ne sont pas beaucoup plus hauts car ils ont réussi à s'imposer par exemple à la Fiorentina, contre l'Udinese à la maison, mais des défaites contre l'Spezia ou chez les gros comme le Milan ou la Juventus de Turin font qu'ils restent à leur place. Leur adversaire du soir est le Napoli qui de son côté vogue sur la vague du succès. Certes, ils ont perdu contre la Lazio dans une défaite un peu surprenante, mais sinon sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 4 victoires à chaque fois sur le score de 2-0. Et en Ligue des Champions, ils jouent ce soir contre Francfort où ils devraient théoriquement se qualifier car ils ont pris une énorme option, gagnant 2-0 donc en Allemagne. Sur ce match-là, je vois Naples s'imposer 2-0 au Torino et je verrai les deux équipes de ma parquet avec une cote à 1,72. On passe à l'avant-dernière rencontre, le derby romain entre la Lazio et l'AS Rome. La Lazio est actuellement 3e, en très bonne position pour revoir la Ligue des Champions la saison prochaine, alors que l'AS Roma est 5e. Encore un derby qui sent le soufre. L'AZ Alkmaar est le prochain adversaire de la Lazio. C'est jeudi en Ligue Europa Conférence. Ils se sont inclinés au match année de buts à 1. Ça a été un peu la surprise. Ils étaient pourtant sur des bons résultats ces derniers temps. Depuis la défaite à la maison contre l'Atalanta de Bergame, il restait sur 4 victoires et un match nul, s'étant qualifié pour le tour suivant Ligue Europa Conférence. Mais contre les Hollandais, c'est mal parti. Ils viennent tout de même faire 0-0 contre Bologne. Il va falloir donc tout jouer sur le déplacement aux Pays-Bas. Ils vont jouer contre la Roma, qui de son côté est assez irrégulière. Toutes compétitions confondues, ils ont sur 3 victoires et 2 défaites. En Ligue Europa, ils ont éliminé Salzbourg et ils ont pris de l'avance avec la victoire 2-0 à la maison contre la Real Sociedad. Par contre, en championnat, ils viennent de s'incliner à la maison contre Sassuolo 4-3. Et ils ont tendance à avoir des résultats assez irréguliers. 2 victoires, 1 match nul et 2 défaites. C'est pour cette raison que je vois la Lazio de Rome s'imposer 1-0 à la maison avec la double chance 1N et une cote à 1,48. Et on finira par l'Inter de Milan contre la Juventus de Turin, le second qui accueille le 7e. L'Inter de Milan est second grâce aux 15 points de pénalité de la Juventus de Turin. Sinon, il serait 3e car la Juve, avec les 15 points, serait seconde avec 3 points d'avance sur les interistes. Les Milanais viennent tout de même de se qualifier pour les quarts de finale de la Champions League avec le 0-0 à Porto. Ils s'étaient imposés 1-0 au match aller. Mais si on prend les derniers résultats à l'extérieur, l'Inter est actuellement en difficulté. Heureusement qu'ils gagnent tous leurs matchs à domicile. Sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, une seule défaite contre Empoli. Sinon, 9 victoires, dont des victoires en Coupe d'Italie et en Coupe d'Europe. C'est plutôt positif. Il joue contre la Juventus de Turin qui a certes rattrapé une partie de son retard. Ils ne sont qu'à 4 points de l'Atalanta de Bergame qui a la première place européenne. Ils sont sur les 5 derniers matchs avec une seule défaite, toute compétition confondue bien entendu, et 4 victoires. Ils viennent de s'imposer contre Fribourg lors de la manche aller de la Ligue Europa. Ils vont jouer donc demain en Allemagne la phase retour et ils partent avec un petit avantage. Sur ce match-là, je les vois peut-être avec la fatigue perdre 1-0 à l'Inter de Milan et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,73. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir me rejoindre. Ciao les mambing!